Si à un moment donné de ta vie, tu as tout perdu et que tu veux redevenir riche, si par exemple tu as mal commencé cette année 2021, cette vidéo est la tienne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment redevenir riche lorsqu'on a tout perdu. Comment reprendre son pouvoir, comment relancer ses affaires, comment faire pour avoir ce qu'on a perdu. Alors reste connecté. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Réussir avec Marthe Karine. C'est un peu mon jardin secret, c'est une nouvelle chaîne pour moi que je veux développer avec vous, où on sera juste vous et moi, d'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question qui m'a été posée par l'une des multiples personnes qui me suit. Alors cette personne me dit, Marthe, j'ai tout perdu. Je suis dos au mur, j'ai même des dettes. Et je ne sais pas comment faire. Quel est le conseil que tu peux me donner? Et j'ai décidé de répondre à cette question aussi dans cette vidéo pour aider toutes ces personnes qui me suivent et toutes ces personnes qui peut-être traversent la même situation. Et j'aimerais aussi en profiter pour dire, ceux-là qui ont mal commencé l'année, il y en a qui ont commencé mal l'année parce que peut-être ils étaient à l'hôpital ou peut-être il y a eu un coup dur qui est arrivé ou en fait il y a quelque chose qui est arrivé, d'accord? Et du coup ils se sentent découragés, ils sentent qu'ils ont mal commencé, ils ont perdu des choses. Est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper ces choses-là? Tu sais, ce sont des choses qui arrivent tout le temps, d'accord? Ce sont des situations que un entrepreneur va vivre. Une personne qui va réussir sa vie va vivre, d'accord? Tu vas connaître des tribulations dans la vie, tu vas connaître des moments difficiles dans la vie, tu vas commettre des moments d'incertitude, tu vas commettre la baisse, la chute en fait dans la vie. Mais j'aimerais que tu comprennes que le plus important, ce n'est pas là où tu es tombé, mais c'est comment est-ce que tu t'es relevé. C'est le plus important. Tu peux tomber à n'importe quel endroit, tu peux tomber autant de fois que possible, mais tu dois toujours être prêt à te relever. D'ailleurs, moi, je suivais un homme d'affaires américain qui faisait le témoignage et on lui disait, mais vous, si vous arrivez de tout perdre dans vos affaires, qu'est-ce que vous allez faire pour vous relever? Le monsieur a dit une chose qui m'a, mais vraiment qui a changé ma façon de voir les choses, qui m'a amené à me poser les bonnes questions. Et je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Le monsieur a dit, s'il lui arrivait de tout perdre, il ferait tout pour avoir 500 $. S'il a 500 $, qu'est-ce qu'il va faire avec les 500 $? Écoutez très bien ce qu'il va faire avec les 500 $. Il va choisir l'un des restaurants les plus huppés de la ville, l'un des restaurants les plus coûteux de la ville, l'un des restaurants le plus visités par les grandes personnalités de la ville. Il va aller s'asseoir dans ce restaurant. Il va commander un plat. Il va manger. Mais il ne va pas s'empresser à finir son plat. Il va aller doucement. Pendant qu'il sera en train de manger son plat, il sera en train de regarder ce qui est autour de lui. Regarder ce qui se passe autour de lui. Et à la fin de son repas, ses idées seront déjà revenues. À la fin de son repas, il sera déjà prêt à affronter la vie. Il sera, en fait, ce qu'on appelle l'adrénaline sera déjà montée. Et il aura la rage du succès dans ses yeux. Il voudra tout faire pour pouvoir revenir dans ce restaurant-là. Vivre encore ces moments. Parce que quand tu pars dans ce genre de restaurant, dès l'entrée, tu as même déjà les gardes du corps. Dès l'entrée, tu as les gens qui viennent t'escorter pour t'asseoir quelque part. On te reçoit, on t'offre à boire. En fait, tu vois un peu. Les gens qui visitent le lieu, ce sont des personnes raffinées. Des personnes qui parlent d'une certaine façon. Des personnes qui marchent d'une certaine façon. Même juste leur démarche dirige tes idées. Ça classe tes idées. Il dit, il va payer le prix pour aller s'asseoir là-bas. Et ça va le transformer. J'aimerais te dire, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, quel que soit ce que tu as vécu en 2020, quelle que soit la descente aux enfers que tu as connue, sache qu'il y a mieux ailleurs. Et tu peux arriver à ce mieux. Sache que tu peux aller vers une autre direction. Sache que le pouvoir réside en toi, mais il faut que tu actives ce pouvoir-là.
Et une façon de le faire, c'est quoi? C'est de côtoyer certains milieux qui vont semer cette foi-là en toi, qui vont t'amener en fait à rêver, qui va faire scintiller tes yeux. Je me rappelle une fois, j'étais en Angleterre, pendant que je passais encore mes moments difficiles. J'avais l'habitude d'aller dans l'un des hôtels chics de mon quartier, à Margate, en Angleterre. Lorsque j'allais là-bas, j'allais juste m'asseoir, je demandais le thé. Et le thé, c'était comme 15 livres, 20 livres. Ça veut dire que pendant même une semaine, je vais économiser, épargner mes 15 livres, mes 20 livres. Je vais aller m'asseoir à cet hôtel-là. Passer 30 minutes, 1 heure. Pendant que je suis là, je snap les photos et tout ça. Et voilà. Parce que quand je vais rentrer, je vais regarder, je vais dire que, comment je fais pour retourner là-bas. Il faut que la prochaine fois quand j'y vais, je parte même avec une amie, avec mon fils et tout, pour sentir que j'ai évolué. Je peux m'offrir ça. Aujourd'hui, même si je dois aller au Shangri-La Hotel, en Angleterre, même avec 10 personnes, je peux me l'offrir. Mais ça a commencé quelque part. J'aimerais te dire, sors de la mentalité de manque dans laquelle tu es. Sors de la mentalité que tu as raté. Sors de ce langage-là. Va côtoyer autre chose. J'ai une amie qui disait souvent aux femmes que allez dans les rues des quartiers huppés de votre environnement. Baladez-vous dans les rues. Côtoyez les maisons des célébrités. Regardez comment ça se passe. Ça sème la foi en vous. Parce que vous savez quoi? Le succès relève du subconscient. Si tu amènes ton subconscient à penser succès, à concevoir des stratégies de succès, tu vas voir le succès dans ta vie. D'accord? Ça, c'est la première des choses que je te conseille à faire. La deuxième des choses que je te conseille à faire, si tu es tombé en affaires et que tu dois te relever, la deuxième des choses, je vais te dire, regarde dans ta famille. Oui, je dois te parler comme ça. Regarde dans ta famille. Il y a des familles où les gens ne réussissent pas. Il y a des familles où tu montes jusqu'à un niveau, tu stagnes. Il y a des familles que lorsque tu veux même réussir, on fait tout pour que tu descendes. Ça s'appelle les limitations de famille. Tu n'as pas besoin d'être chrétien, spirituel pour comprendre ça. Le bon sens t'amène à comprendre ça. Il y a des gens, il y a des familles où tu verras les gens aller en Europe, mais ne jamais acheter une maison en Europe. Ils ne seront jamais propriétaires. Tu vas voir des familles où les gens vont aller en Europe, mais pour avoir les papiers, la régularisation, ils vont souffrir pour avoir cela. Pourquoi? Ce sont des limitations. Il y a des gens même que, peut-être même c'est le mariage, mais je ne rentre pas dans le mariage aujourd'hui. Je reste sur les affaires. Ce sera difficile. Pourquoi? C'est la famille. Les limitations de famille. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne qui te parle de ça. Va regarder ces vidéos-là et tu vas voir. Et si tu te rends compte que c'est ton cas, ça veut dire que tu dois vraiment travailler sur toi. Tu dois vraiment travailler à couper ces limitations-là et pouvoir prospérer dans ta vie, pouvoir aller à une autre dimension dans ta vie. D'accord? La troisième chose que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est de te former. Pourquoi? Parce que la somme d'argent qu'il y a dans ton compte bancaire correspond à ton niveau de connaissance, correspond à ton niveau de valeur que toi-même tu connais. En d'autres termes, pour avoir plus d'argent, il faut augmenter de la valeur. Pour avoir plus d'argent, il faut avoir plus de connaissances. Donc, tu vas apprendre à chercher davantage la connaissance. Tu vas apprendre à aller te former sur YouTube. Si tu prends 1 heure chaque jour sur YouTube pour écouter des vidéos qui te forment dans un domaine précis, tu verras la transformation. Parce que les Américains disent que si tu passes 5 ans à te former 1 heure par jour sur une discipline précise, en 5 ans, effectivement, tu seras maître dans ce domaine-là. Ça veut dire que tu seras spécialiste dans ce domaine-là. D'accord? Et tu peux le faire. C'est à ta disposition. Tu peux réussir à le faire. La quatrième des choses que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est que tu dois sortir travailler. Tu vas sortir travailler ce que ta main trouve à faire. La Bible te dit, jette ta graine. Ça veut dire, donne-toi la possibilité de travailler. Donne-toi la possibilité de saisir les opportunités. Donne-toi la possibilité
de faire quelque chose avec tes mains. Il y en a parmi vous. Vous êtes où vous êtes. Vous manquez d'argent parce que vos diplômes vous montent dans la tête. Vous dites, avec mon master, avec ma licence, avec mon doctorat, est-ce qu'on va venir me voir en train de nettoyer le sol? Il faut commencer quelque part, mon ami. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, tu me vois où je suis. Si je te raconte ce que j'ai fait des fois en Angleterre, j'ai lavé le sol. Je ne cache pas, j'ai fait le ménage. Je ne l'ai jamais caché dans mes vidéos. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent ça pour se moquer de moi. Je dis, I don't care. D'accord? Je suis une self-made, comme les Américains disent. Self-made. Parce que je suis allée du bas pour le sommet. Va faire quelque chose. L'argent n'a pas d'odeur. D'accord? Tu peux gagner l'argent en lavant les assiettes. Tu peux gagner de l'argent en faisant de ménage. Tu peux gagner de l'argent en travaillant dans un bureau. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Tu dois apprendre à gagner ton argent à la sueur de ton front. À partir du moment où c'est honnête, il n'y a pas de souci. Vas-y, travaille. Tu comprends? Donc, je veux que tu puisses comprendre ça. La dernière chose que je vais te dire, c'est quoi? Fais attention à ce qui sort de ta bouche et à ce qui rentre dans ton oreille. Quand tu as touché le fond dans la vie, l'une des conséquences directes que tu vas observer dans ta vie, c'est quoi? C'est que tu vas perdre des amis. Tu vas même perdre certaines personnes de ta famille qui ne vont plus te contacter, qui ne vont plus te chercher. En fait, on va t'isoler parce que tu n'as plus rien. Tu peux bien apporter quoi dans la vie de quelqu'un, toi qui n'as pas d'argent, toi qui as touché le fond, toi qui es malade, toi qui es... Tu comprends? Tu es rejeté en d'autres termes. Ça veut dire qu'à ce moment de ta vie, tu te retrouves dos au mur, face à ton destin. Personne ne peut t'aider, personne ne peut te secourir. À ce moment, tu dois prendre les bonnes décisions. Et je dis souvent aux gens que rappelez-vous que le succès a beaucoup de parents. Le succès attire beaucoup la multitude d'amis. Mais l'échec est orphelin. L'échec fera que les gens t'abandonnent. L'échec fera que tes amis d'il y a 10 ans ne te cherchent plus. Ils vont juste te dire, hi, hello, oui, c'est comment, c'est tout. Pourtant, le succès, c'est différent. Mais l'homme sage, c'est la personne qui est... Lorsque tu te retrouves face à ton destin, comme ça, tu te poses les bonnes questions et tu prends les bonnes décisions. Ça veut dire que tu vas éviter les personnes qui sèment la négativité en toi. Tu vas même éviter de suivre les journaux parce que les journaux sont toujours pleins de mauvaises nouvelles. 99% de mauvaises nouvelles, une seule bonne nouvelle, des fois même 100% de mauvaises nouvelles. Et comme tu dois t'encourager, tu dois te motiver, tu ne dois pas écouter les mauvaises choses. Fais attention à ceux qui détruisent ta destinée avec leurs paroles. Fais attention à ceux qui te dévalorisent. Fais attention à ceux qui ne croient pas en toi. Fais attention à ceux qui ne t'écoutent pas. Lorsque tu veux juste parler de la bonté de ton cœur, ces personnes sont trop occupées pour t'écouter. Fais attention, parce que ça sème des mauvaises graines en toi, ça sème que ça te dévalorise, ça t'amène à ressentir le rejet. Et tu n'as pas besoin de ça. D'accord? Et fais aussi attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que les paroles sont créatrices. Ce sont tes paroles qui vont te créer l'univers que tu aimerais avoir. Ce sont tes paroles qui vont te créer ce niveau d'aisance auquel tu aspires. Commence à déclarer les bonnes choses que tu veux voir. Commence à déclarer le chiffre d'affaires que tu veux voir arriver dans ton compte bancaire. Commence à déclarer le nombre de clients que tu veux voir durant cette année 2021. Commence à déclarer le style d'opportunité que tu veux voir rencontrer ton chemin. Commence à déclarer comment tu rencontres une certaine qualité de personnes influentes. Commence à déclarer à quel point tu es en bonne santé. À quel point tu respires du bonheur. À quel point tu es dans un état où tu es en sécurité. À quel point toute chose bonne t'arrive. Commence à déclarer que chaque jour, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une belle aventure. Chaque jour, les opportunités viennent à toi. Chaque jour, le soleil brille de plus belle dans tes affaires. Et que tout va bien pour toi. Déclare, déclare, déclare. Moi, qu'est-ce que je fais souvent? J'écris pour ne pas oublier. Chaque mois, je vais écrire quelles sont mes déclarations. Je vais écrire qu'est-ce que je veux voir arriver durant ce mois-là. Et le matin, souvent, je vais venir, je vais relire rapidement et tout. Ça reste dans mon subconscient. Et après, on voit le résultat.
Après, on voit le résultat. J'aimerais te dire, toi qui te sens découragé, toi qui te sens un peu lésé, toi qui te poses des questions, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'aurai ce document que j'attends depuis longtemps? Est-ce que je vais réussir avec ces entreprises? Est-ce que je vais atteindre ce chiffre d'affaires? Est-ce que je pourrais envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que je pourrais payer cette maison? Est-ce que j'aimerais te dire que c'est possible si tu le veux? Tu es maître de ton destin. Tu tiens ton succès entre tes mains. Mais tu dois pouvoir être responsable et engagé dans le chemin de ton succès. Engagé dans le chemin de ta transformation. Et je suis sûre qu'effectivement, tu vas vivre cette transformation. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me laisser un commentaire dans l'espace des commentaires, de lire la description de la vidéo parce que de plus en plus je serai ici, je vais publier des vidéos comme ça 3 fois par semaine. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si tu ne t'es pas encore abonné. Pour ceux qui sont des habitués, la communauté des millionnaires, sachez que je serai en Afrique cette année pour la Business Tour. On sera au Gabon. Ensuite au Sénégal, donc le Gabon c'est le 27 février, le Sénégal c'est le 13 mars. Et ensuite, c'est la Côte d'Ivoire qui sera le 27 mars. Il y a d'autres pays qui vont s'ajouter dépendamment, on va voir avec l'équipe d'organisation. Vous aussi, vous pouvez faire partie de la Business Tour. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien. Toutes mes assistantes seront là pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous inscrire. Sachez que les inscriptions sont ouvertes depuis l'année passée. Donc, en ce moment, il y a très peu de places encore libres. On était même obligé de changer la salle. D'accord, pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, il y a très peu de places libres. Si vous voulez être à la Business Tour, s'il vous plaît, prenez vos places dès aujourd'hui. N'attendez pas la dernière minute parce que moi, là, je ne suis pas dans la dernière minute. J'aime quand les choses sont bien faites, bien organisées, d'accord? Donc, ne manquez pas la Business Tour, le rendez-vous des millionnaires, le rendez-vous de la communauté des e-commerçants, des entrepreneurs du digital, le rendez-vous de ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent transformer l'Afrique. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, vous devez être à la Business Tour. On aura beaucoup de délégations qui viendront de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Italie, tout ça, Belgique, Suisse également. Donc, on aura toutes ces personnes qui seront là. Vous avez aussi envie de rencontrer ce genre de personnes. Donc, venez à la Business Tour et je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Merci et à une autre vidéo, les amis.